Ok, chers les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous propose de continuer notre formation HTML et de voir ensemble les tableaux, qui sont des éléments, vous le verrez, très importants lorsqu'on fait du HTML, CSS. On se dit à très bientôt. Juste après, on se dit à quelque chose. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment manipuler les images grâce aux balises IMG et à la balise IMG et Picture. Il est temps pour nous de voir comment représenter des blocs de données. Donc, on va prendre un exemple. Nous avons envie de représenter une liste, on va dire une liste de personnes. Donc, pour que ce soit visible, je vais monter tout en haut et je vois que ce fichier-ci est un peu très touffu. Donc, je vais effacer ça. D'accord. J'ai envie de représenter une liste d'utilisateurs. On s'est dit la dernière fois que lorsqu'on représentait les listes d'éléments, lorsqu'on voyait les éléments textuels de HTML, on pouvait utiliser la balise UL qui prenait les balises LI. Si je représente une liste de personnes, des personnes qui sont représentées par leur nom et leur âge, par exemple, tu auras Daniel 20. Tu auras par exemple Grace 21, tu auras par exemple allez, Yves 35, par exemple. On enregistre, on aura une liste d'éléments comme cela. Voilà. Nous, ce que l'on veut, c'est quelque chose qui soit vraiment un tableau à deux dimensions représentant les différents éléments. Là, ce sont les textes qui sont suivis les uns par rapport aux autres. Pour ce faire en HTML, on va utiliser une balise qui s'appelle table, comme ceci, tout simplement. Cette balise table, elle va prendre plusieurs éléments. Le tout premier élément, ce sera l'élément TR. TR va représenter une ligne dans notre tableau. Et pour représenter les éléments pour la ligne, on va utiliser TH. TH, c'est lorsqu'on veut parler de la ligne d'en-tête, la toute première ligne de notre tableau. Ces éléments sont représentés par TH. Donc, par exemple, je vais mettre nom et je vais dupliquer et je vais mettre H, comme ceci. Ensuite, je mets une autre ligne dans mon tableau et je vais représenter les éléments qu'on aura dans nom et âge. Là, je vais utiliser la balise TD qui va prendre la valeur du nom. Par exemple, comme dans notre cas, Daniel. Et l'âge 20. Ensuite, on va dupliquer cette ligne ici 3 fois. Donc, on aura une ligne pour Grace et on aura une autre ligne pour Yves. D'accord? J'enregistre. Et ici, je viens sur ma page. Vous voyez que j'ai les éléments disposés comme ceci. Vous allez vous rendre compte que les éléments sur lesquels on a utilisé TH sont plus foncés que les autres. On va fermer ça. Et une petite erreur de typo. D'accord. Ces éléments-là sont on va dire, plus foncés que les autres. D'accord. Donc, TR pour représenter une ligne. TH pour représenter les éléments d'en-tête, TD pour représenter les valeurs dans le tableau. Maintenant, certains éléments vont venir, on va dire, vont venir aider notre tableau pour une meilleure compréhension. Ça, vous allez le voir lorsque on va toujours parler d'hébergement et d'accessibilité sur les choses. Ok. Il est intéressant de se dire que cette partie-ci, c'est une en-tête. Cette partie-ci, c'est le contenu de la page. Et une autre partie, c'est le bas de la page. Pour le faire, on va utiliser, vous l'avez certainement deviné. Lorsque j'ai d'abord tapé TH, ils m'ont affiché TH et TR. En fait, on a des éléments, à savoir TH, pour dire ça, tout ce qui sera ici à l'intérieur, c'est l'en-tête de mon tableau. Ensuite, on a T-body. Pour dire tout ce qui sera ici à l'intérieur, c'est le contenu de mon tableau, comme ceci.
Et pour finir, on a tfooter pour dire que tout ce qui sera ici, du coup, on a tfooter pour dire tout ce qui sera ici, c'est mon footer, comme ceci. Donc, en fait, ces éléments, à savoir TA, tbody et tfooter, ne changent pas la manière avec laquelle le tableau est représenté. Si vous vous rendez compte, j'ai toujours mon âge. En fait, les éléments n'ont pas changé, malgré qu'on utilise TA, tfoot et tbody. Donc, ce sont des éléments qui aident tout simplement à l'accessibilité. Ils ne sont, en fait, en aucun cas, ils ne changent l'aspect qu'on a du tableau. Donc, vous pouvez très bien ne pas les utiliser, ça ne changerait rien à votre tableau. Donc, on va les enlever. Quelques CTRL Z, voilà, comme ceci. Ok, on enregistre. Maintenant, on peut s'imaginer que en dernière ligne, l'on ait envie d'afficher, on va dire, le total des âges des étudiants. Allez, comme ceci, pour que vous puissiez bien le voir. Hein. Hop, comme ça. Et là, je vais dire que, et final, ça c'est un TH, vu que au final c'est un titre que je vais mettre total. Et on va dire que le total ça fait 125. Je n'ai pas calculé, hein, je n'ai pas calculé, j'ai pris juste un chiffre au hasard. Okay. Si on enregistre, on aura total égal à 125. Maintenant, imaginons-nous que notre tableau, lui, il ne prend plus 2 éléments, mais 3. Donc, cette fois-ci, on aura besoin du nom, du prénom et de l'âge. Donc, on va dire qu'ils ont le même nom et le même prénom. Comme ceci. J'enregistre. Et si je viens actualiser ma page, on va se rendre compte de quelque chose. J'ai mon total IV qui s'arrête là, alors que mon âge est là. Moi, j'aimerais bien que ma case totale, en fait, total prenne les 2 premières colonnes ici et que âge et le 125 soit aligné avec les âges. 2 attributs intéressants entrent donc en jeu, notamment l'attribut callSpan et l'attribut rowSpan. L'attribut callSpan permet de définir le nombre de colonnes sur lesquelles l'élément doit s'étendre et rowSpan le nombre de lignes sur lesquelles l'élément doit s'étendre. Par exemple, dans notre cas, on veut que le TH, ce qu'il faut noter, c'est que l'attribut callSpan et rowSpan marche autant sur les TH que sur les TR. Autant sur les TH que sur les TR. Donc, ici, mon attribut total doit prendre 2 colonnes. Donc, je vais mettre callSpan, comme ceci. Une fois de plus, un avantage d'utiliser un éditeur. Je vais mettre callSpan et je vais mettre 2 pour dire que total doit s'étendre sur 2 colonnes. Ici, je reviens là et que j'actualise. On voit bien que mon total, il s'affiche bien sur 2 colonnes comme ceci. Pour que vous puissiez bien voir ceci, on va chercher, on va venir ici à CSS et on va copier ça. Du coup, plutôt ça, on va plutôt prendre ça, pour que tout le monde puisse voir. Ne vous inquiétez pas, ou du moins ne vous focalisez pas sur le code qu'on écrit à ce niveau. On le verra plus en détail dans l'avancée de la formation. J'enregistre. Si j'arrive à ce niveau sur ma page et que j'actualise, ok, vous voyez que au final, le total qui est à ce niveau a pris l'entièreté des 2 premières colonnes ici et que âge est bien aligné à ce niveau. Maintenant, on va supposer que quel exemple serait pertinent pour voir le rowSpan. On va supposer par un simple hasard que on a Jean, on a Grâce dont on ne connaît pas exactement le prénom, on va se dire ça comme ça, ou dont on n'est pas sûr de l'âge, d'accord, mais on connaît le prénom, donc on va dire que c'est toujours Grâce ici, mais elle peut avoir 2 âges, donc soit 21, soit 35. L'idée est de dire que cette colonne ici va prendre 2 lignes, donc je vais mettre rowSpan et je vais mettre rowSpan à 2 pour dire étends-toi sur 2 lignes. Et si je viens à ce niveau, hop, comme ceci, vous allez voir que Grâce prend effectivement 2 lignes.
Maintenant, vous allez me dire, pourquoi mettre rowspan à 2 ici et ne mettre que 2 éléments? En fait, dans un tableau, chaque ligne doit être exacte à la ligne d'en-tête. Donc, si j'ai 3 TH dans ma ligne d'en-tête, c'est-à-dire dans la toute première ligne de mon tableau, je dois avoir dans chaque autre ligne du tableau 3 éléments. C'est se dire que lorsque j'utilise un rowspan, je vérifie si la ligne suivante respecte la condition qui a été mise ici. Étant donné qu'on veut 2 rowspans, on veut 2 lignes, on veut que le premier élément prenne 2 lignes, il faudrait que l'élément suivant ait un nombre de lignes inférieur à l'élément précédent de moins 1. C'est-à-dire que, étant donné que nous on affiche 3 éléments, et que celui-ci a une rowspan de 2, l'élément suivant ne peut plus afficher 3 éléments, mais 2. Lorsque c'est un callspan, la même vérification est faite. Donc, dans un callspan ici, si l'élément ici, cet élément a une callspan de 2, ce qui est à vérifier, c'est est-ce que le nombre d'éléments dans la liste, je vais prendre le nombre, étant donné que nous avons 3, je vais enlever le callspan et ça va me donner le nombre de TB à rajouter. Par exemple, ici nous sommes 3. Il y a 3 éléments à présenter dans la liste et j'ai pris un callspan de 2. Ça veut dire qu'il me reste un seul élément à représenter, donc un seul TD. Autre élément intéressant, on peut se dire comment au final je fais pour, si je vais dire que ça c'est un tableau de liste d'utilisateurs. Un autre attribut qui sera intéressant avec les tableaux, c'est l'attribut caption. L'attribut caption permet de mettre un titre à notre tableau. Donc, par exemple, là, on va mettre liste d'utilisateurs avec non, juste liste d'utilisateurs. Hein. Liste d'utilisateurs. Et si j'actualise là, vous allez voir que mon titre s'affiche justement là en haut. Pour ceux qui veulent plus sur les tableaux, vous pouvez vous rendre toujours sur la doc, exactement comme on s'est dit de faire. Vous tapez table espace MDN et vous allez sur la doc officielle d'MDN. Vous aurez l'ensemble des éléments relatifs au tableau. Vous pourrez éventuellement faire de la lecture et avoir des questions à poser. Vous aurez juste à les poser en commentaire et on essaiera de répondre au maximum de questions. D'accord. En gros, un tableau se représente par la balise table et des balises TR à l'intérieur. Chaque balise TR représente une ligne. Les balises TH représentent les en-têtes et ces éléments-là par défaut seront un peu plus foncés que les autres. Les balises TD représentent les données à mettre dans le tableau. L'attribut caption nous permet de mettre un titre à notre tableau. Les attributs, les balises s'il vous plaît, les attributs rowspan et callspan permettent de définir le nombre de lignes ou de colonnes sur lesquelles notre valeur doit s'étendre. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.